La cérémonie des vœux est l'occasion de dresser un bilan de l'année écoulée, mais aussi d'évoquer les perspectives pour l'année à venir. Cela fait un peu plus d'un an que j'ai été élue vice-présidente du département en charge des sports, et il s'en est passé des choses durant cette année, des belles choses, de belles rencontres, des projets stimulants, des réalisations exaltantes. Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais j'aimerais nous laisser du temps pour avoir simplement le plaisir d'échanger et de partager un moment. Alors je vais me contraindre à l'essentiel. 10 ans. 10 ans déjà que je mets tout en œuvre pour que mon engagement se traduise par des réalisations concrètes. 10 ans que mon ambition demeure intacte. Et toute mon action s'articule autour de 3 axes forts. Le premier est d'être une élue au service de mes concitoyens. Dans un univers passablement absurde, il y a quelque chose qui n'est pas absurde, ce que l'on peut faire pour les autres. Cette citation d'André Malraux guide tous les jours mon action politique. C'est une des raisons pour lesquelles vous accueillir ici, à la Baronne, ce quartier en limite de commune entre Saint-Laurent-du-Var et la Gaude, fait sens pour moi. Un lieu emblématique, un lieu au cœur de mon canton. Mes missions en tant que conseillère départementale de la Gaude, Saint-Laurent-du-Var, Cagnes-Est, me permettent de continuer à suivre les dossiers de mon canton, les dossiers qui vous concernent. Et je vous donnerai uniquement 3 exemples, ceux qui me semblent les plus parlants. La subvention de 115 175 € accordée à Saint-Laurent-du-Var pour l'extension du réseau de vidéoprotection. La réalisation des travaux par le SMIAG dans le lit mineur du Var, permettant l'évacuation des eaux du Vallon, qui envahissaient une partie de la piste cyclable, ici, pas loin, à la Baronne, la rendant impraticable. La révision du dossier d'APA de Madame Petit. Je la remercie aussi pour sa présence. Et des dossiers, des histoires personnelles, j'en ai croisé beaucoup, presque tous les jours. Et je suis vraiment fière de participer, de vous accompagner, de concourir à vous accompagner pour vous permettre de vous aider quand vous avez des difficultés. À ceux qui se demandent à quoi sert le département, le SMIAG est pour moi l'illustration parfaite de son rôle. Il y a des sujets, il y a des thématiques qui ne peuvent s'arrêter aux frontières des communautés de communes ou des métropoles. La gestion des risques d'inondation, l'aménagement et la gestion des eaux doivent se faire à l'échelle du département. Et c'est de ce constat qu'est né le SMIAG, de l'intelligence collective. Pour moi, il y a de nombreux autres sujets qui mériteraient une vision globale, une vision d'ensemble, une vision d'avenir. J'ai tout engagé, toute mon énergie, pour soutenir des projets qui vous tiennent à cœur. C'est avec grand plaisir et grâce au soutien des équipes du département que j'ai pu doter le collège Saint-Exupéry d'iPad pour aider les équipes enseignantes à accompagner leurs élèves ayant des troubles de l'apprentissage dans le cadre de leur projet avec l'hôpital Lanval. Je tiens d'ailleurs à dire ici que nous avons la chance d'avoir des établissements d'exception dans le canton qui portent chacun de beaux projets, des projets novateurs pour aider et accompagner au mieux nos enfants. Ainsi, j'accompagne actuellement le Collège des Baous dans le cadre d'un projet de lutte contre les discriminations. Et prochainement, le Collège Pagnol dans le cadre d'un projet expérimental dans le domaine de l'enseignement des langues vivantes. Et le Collège Malraux dans le cadre d'un projet environnemental. Je ne vous oublie pas et je pense qu'on va faire des belles choses. Enfin, je continue à être à vos côtés lors des grandes occasions. Vous pouvez toujours compter sur ma présence lors des cérémonies, des fêtes, des inaugurations, des remises de récompenses. Tous ces moments qui comptent pour vous, qui comptent pour nous. Mais en tant que vice-présidente, j'ai aussi porté des projets propres à ma délégation, au sport. Cet engagement m'a permis de rencontrer des gens investis, des gens généreux, des gens passionnés. J'ai découvert l'ampleur de notre politique sportive, sa dynamique, son ambition pour nos sportifs, ses valeurs. Et si vous ne deviez retenir
qu'un seul chiffre. Retenez celui-là. Plus de 7 millions d'euros par an sont consacrés aux subventions pour nos associations sportives, dont 6,5% pour les associations du canton. En début de semaine, lors de l'annonce de l'organisation des championnats du monde d'apnée dans les Alpes-Maritimes, le vice-président de l'Association internationale pour le développement de l'apnée a souligné l'implication exceptionnelle de notre collectivité, ainsi que l'investissement de nos agents. Je veux ici encore remercier et souligner le travail de l'ensemble des agents de mon service pour leur engagement pour le sport sur l'ensemble du territoire. Nos associations sportives ne s'y trompent pas. Elles le disent régulièrement. Ils sont à l'écoute pour proposer un accompagnement sur mesure qui réponde réellement à leurs besoins. L'an dernier, je vous avais parlé d'un projet que j'avais porté et qui me tenait à cœur, les rencontres Devenir Para. Cette année, j'ai envie de vous parler d'un autre projet qui a vu le jour, les rencontres départementales du sport. Il est né des échanges avec les agents du service des sports, avec les bénévoles, avec les dirigeants d'associations et de clubs. Son objectif était non seulement de promouvoir la politique départementale, mais aussi et surtout de la rendre accessible au plus grand nombre. Sur la thématique sport et handicap, ces rencontres ont remporté un franc succès. Je vous laisse découvrir en images ce projet. Ensemble et pas à côté des athlètes handisport et puis des athlètes ou anciens athlètes pour partager tout simplement un moment de convivialité. J'adore cette initiative, c'est un moment de partage et d'échange, l'occasion de découvrir d'autres sports, de nouveaux athlètes. Ils continuent d'apprécier la vie malgré les obstacles et le fait d'être ici pour les soutenir, c'est important pour justement partager tout ça avec eux. Le maître mot, c'est ensemble. Ensemble. Parce que ce succès est le résultat d'un travail d'équipe. Parce que comme le disait Nelson Mandela, aucun de nous, en agissant seul, ne peut arriver au succès. Et le travail d'équipe est le deuxième axe fort de mon action. Penser, concevoir, travailler ensemble. J'aime entendre l'intelligence individuelle parce que je crois qu'elle génère l'intelligence collective. C'est pourquoi je suis une femme qui croit à la force du collectif. Pour moi, il est essentiel d'impliquer les citoyens, de leur permettre d'être acteurs de leur avenir et de leur vie. Pour cela, je pense qu'il faut fédérer les énergies, toutes les énergies, créer des liens et permettre la continuité entre les générations. Ainsi, lorsque le président des anciens combattants est venu me voir pour me parler, dans le cadre du centenaire de l'armistice de la guerre de 14-18, de son projet d'exposition. C'est tout naturellement que j'ai tout mis en œuvre avec les services des archives départementales pour contribuer à donner de l'ampleur à ce projet. Et j'en suis fière. Je crois que c'était une belle réalisation. Alors merci d'être venu me voir. Je pense aussi qu'il faut échanger, qu'il faut savoir écouter. Ainsi, dans un tout autre domaine, les collèges et leur gestion, en partenariat avec les enseignants, les parents d'élèves, est selon moi une bonne illustration.
En effet, chaque année, nous consacrons plus de 700 000 € pour faire fonctionner les collèges du canton, soit une moyenne de 175 000 € chacun. Et depuis les attentats, nous avons investi plus de 400 000 € pour les sécuriser. Nous l'avons fait avec intelligence, dans l'écoute et la concertation. Et j'en veux pour preuve le cheminement piétonnier que nous avons réalisé avec nos équipes pour permettre l'accès sécurisé des élèves au collège des Baous. Et ce, bien que les abords du collège ne soient pas dans nos compétences. Je ne conçois pas l'aménagement d'un territoire sans consulter les habitants de celui-ci. Enfin, le dernier axe est celui d'apporter ma vision de l'action politique et de la traduire en actes. Je crois avec entêtement, avec obstination, avec acharnement, que l'intérêt général doit se placer au-dessus de tout, au-dessus des questions de personnes, au-dessus des clivages politiques, et surtout au-dessus de l'intérêt personnel. Et c'est pourquoi, ici, à La Baronne, vous me trouverez toujours à vos côtés pour faire entendre votre voix. Et même si je n'appartiens pas à la majorité de vos nominati, je soutiens et je vote pour les décisions prises lorsqu'elles sont dans l'intérêt des Gaudoises et des Gaudois, dans l'intérêt général du territoire. C'est la raison pour laquelle je soutiens toujours les demandes de subvention de la commune. J'ai soutenu l'organisation des Journées olympiques en partenariat avec le comité départemental olympique et sportif. Et je continue à soutenir les rencontres Devenir Parents. Récemment, j'ai voté la motion contre le changement de destination du terrain Malongo pour y implanter 450 logements. Je sais que la commune va évoluer. Et je n'imagine pas qu'elle reste figée comme un enfant qu'on leur refuserait de voir grandir. Mais je crois, oui, je crois surtout qu'il faut mettre en œuvre toutes les conditions pour que cette croissance se fasse harmonieusement et dans le respect de ce qui fait la Gaude. Même si je ne suis pas née à la Gaude, j'ai choisi ce territoire parce que j'ai eu le coup de cœur pour cette commune, pour ses habitants et pour son cadre de vie. Je le répète, aujourd'hui comme demain, et chaque fois que cela sera nécessaire, je défendrai notre territoire. Et je à la Baronne. Il y aura de nombreux combats à mener. J'entends souvent dire, elle est partout, c'est parce qu'elle a de l'ambition. Oui, oui, j'ai de l'ambition. J'ai de l'ambition pour mon département. J'ai de l'ambition pour mon canton. J'ai de l'ambition pour ma commune. J'ai de l'ambition pour vous. Je me suis engagée parce que je crois intimement, je crois intensément, je crois passionnément que chaque action individuelle, aussi infime soit-elle, peut contribuer à changer les choses. Je me suis engagée parce que j'ai rêvé de changer le monde. J'ai rêvé de porter une autre façon de faire de la politique. Et après 10 ans, je fais toujours le même rêve. Avec constance, avec conviction. Avec abnégation parfois, mais surtout et toujours avec passion. Pour conclure, je vous dirai que ce sont ces valeurs et ces principes qui guident, qui alimentent, qui éclairent chacune de mes décisions, chacun de mes choix, chacun de mes actes. La force de la proximité, l'envie de réaliser des choses ensemble, le sens de l'intérêt général. De nombreux projets m'animent pour l'année à venir. Mettre à l'honneur nos élèves des filières professionnelles en leur permettant de réaliser les trophées des ambassadeurs du sport. Lancer la 2e édition des rencontres départementales du sport sur le thème « Sport et bien vieillir ». Et même si mon esprit foisonne d'idées et d'envie, je vous promets des échanges et de l'écoute pour bâtir ensemble, avec vous, des projets qui répondent à vos attentes et qui vous ressemblent. Et surtout, je m'engage à continuer et à être à vos côtés, à tous les instants, dans les bons comme dans les moins bons moments. Je vous souhaite pour 2019, en premier lieu, la santé, parce que sans elle, on ne peut rien. La logique vous conduira d'un point A à un point B. L'imagination et l'audace vous conduiront où vous le désirez.
disait Albert Einstein. Aussi, je vous souhaite une imagination débordante, une audace à toute épreuve, pour inventer ensemble le monde dont nous rêvons. Belle année 2019. Alors j'ai accueilli beaucoup de monde, je n'ai pas eu le temps de voir tout le monde et j'espère qu'on va pouvoir prendre le temps maintenant, voilà, d'échanger, de discuter, de parler des projets, de ce qui vous préoccupe, de ce qui est important pour vous et de ce que nous pourrons construire.